C'est devenu le circuit du clap de fin, une piste exotique nichée au port du golfe Persique mais aux allures désertiques, le tracé de Yas Marina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui au tracé de Yas Marina. Construit pour une ouverture en 2009, le circuit d'Abu Dhabi, communément appelé Yas Marina, est le seul à proposer une caractéristique unique, signe de la démesure moderne, une course au crépuscule. Départ de jour, arrivée de nuit sous les feux d'artifice, l'attraction est parfaite. Pour ce qui est de la piste, ce n'est pas la même chose. Virage serré entrecoupé de lignes droites, voilà comment se résume le dessin de Hermann Tilke. Le pilotage n'y est donc pas vraiment compliqué, mais la chaleur, le sable ou encore le soleil couchant peuvent s'avérer être bien problématiques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les incidents ne sont pas chose rare sur ce tracé. En 2010, Michael Schumacher, en tête à queue en abordant la première chicane, est violemment percuté par Liuzzi, évitant le pire de très peu. Les départs sont souvent source de pépins, comme peuvent se le rappeler Vettel en 2011 ou encore Hülkenberg en 2015. En 2012, Rosberg escalada la HRT de Karthikeyan en perte de fluide avant d'emboutir violemment sa Mercedes dans les barrières. L'année suivante, c'est Raikkonen qui nous offre une nouvelle scène cocasse en s'accrochant dès le premier virage, quittant dans la foulée le circuit avant même que la course n'en soit qu'à sa moitié. En 2018, le premier tour fut le théâtre d'une grosse cabriole pour Hülkenberg, accroché par Grosjean, le pauvre Allemand étant quelque peu bloqué dans sa monoplace à l'envers, à cause du halo. À la fin de cette course, le premier départ en retraite d'Alonso poussa l'Espagnol à effectuer quelques donuts, rejoignant alors Vettel et Hamilton dans un panache de fumée. Une retraite que prit son ex-équipier Button 2 ans plus tôt sur cette même piste, avant de remonter une dernière fois dans la McLaren à Monaco l'année suivante. Massa y fit également ses adieux une première fois en 2016, avant de récidiver pour de bon en 2017. À vrai dire, le lieu a des airs de gala avec ses nombreuses personnalités, ses yachts de luxe, ses hôtels lumineux multicolores ou encore son parc d'attractions Ferrari. Les moyens techniques et financiers sont évidemment bien présents, comme le souligne cette étonnante sortie de voie des stands passant sous la piste pour déboucher de l'autre côté. Au total, 4 championnats se sont joués à Yas Marina, couronnant toujours des pilotes différents. Vettel en 2010, Hamilton en 2014, Rosberg en 2016 ou Verstappen en 2021. Tous ces champions auront donc attendu la dernière manche de la saison pour y décrocher le titre et à chaque fois à l'issue d'une course haletante. 2010 commença avec un record. Avant même le départ, 4 pilotes pouvaient encore être titrés. Alonso et Webber étaient certainement les mieux placés pour y parvenir, mais une mauvaise stratégie neutralisa toutes leurs chances, au contraire de Vettel, lauréat sur le fil, devenant, par la même occasion, le plus jeune champion du monde en F1 à seulement 23 ans. L'édition 2014 aurait pu être palpitante avec sa règle des points doublés, mais elle tourna court pour Rosberg, victime d'un problème mécanique le mettant hors des points à l'arrivée, couronnant alors son équipier Hamilton. Les deux hommes se retrouvent 2 ans plus tard, mais dans un ordre inverse. La lutte tant attendue tourna en un malheureux spectacle d'un triple champion ralentissant ostensiblement ses concurrents, et surtout Rosberg, de manière à l'empêcher de tenir sa seconde place. Mais pour autant, cette course stressante qui fut la dernière de l'Allemand reste très loin du classique de 2012. Le championnat n'était pas encore joué, mais seuls Alonso et Vettel pouvaient encore y rêver. Lors des qualifications, l'Allemand effectua le meilleur tour mais fut déclassé en ne ramenant pas sa monture au stand, l'obligeant à partir bon dernier. Pour autant, il remonta rapidement jusqu'à la sortie de la voiture de sécurité après l'énorme carton de Rosberg. Mais alors que le peloton était au ralenti, Vettel évita la Toro Rosso de Ricciardo et heurta un panneau DRS. Aileron avant abîmé, il décida de rentrer au stand, changeant complètement sa stratégie. Devant, Hamilton menait tranquillement la course, mais la mécanique de sa McLaren en décida autrement, permettant à Raikkonen de récupérer la tête devant Alonso et Maldonado, le Vénézuélien heurtant tout de même Webber. L'Australien n'eut pas beaucoup plus de chance, étant pris dans l'accrochage mêlant Grosjean, Pérez et Di Resta un peu plus tard. Une nouvelle interruption de course nous gratifia de la communication radio la plus célèbre de l'histoire de la Formule 1, le fameux « Leave me alone » de Raikkonen. Le Finlandais mena jusqu'au terme du Grand Prix, remportant son premier succès depuis son retour en Formule 1, le premier pour Lotus depuis Senna à Détroit en 1987. Alonso finit en seconde position, devant Vettel, troisième, auteur d'une belle remontée. Après plusieurs années sans grand intérêt sportif, Abu Dhabi décide en 2021 de revoir sa copie en modifiant quelques morceaux de son tracé. Fini les chicanes lentes et les enchaînements gauche-droite, place à de longues zones de pleine charge et une belle courbe à 180 degrés pour constituer le 9e virage. Et quoi de mieux pour honorer ce nouveau dessin que de clore une saison sous haute tension. Au moment de s'élancer, ils sont 2 à pouvoir conquérir le Graal, Verstappen et Hamilton. Les 2 hommes sont à égalité parfaite, mais l'animosité qui anime ces 2 champions pourrait bien tourner à la catastrophe. Dès le premier tour, le Néerlandais lance une attaque sur son rival dans la grande ligne droite. Pour éviter la fusée Red Bull, l'Anglais coupe largement la chicane, non sans gagner de précieux mètres sur son adversaire. Si la flèche d'argent noire de l'époque s'envole sans grande difficulté, l'écurie autrichienne ordonne à Pérez de bloquer le septuple champion pour faciliter la remontée de Max.
Résultat, un retard d'une dizaine de secondes réduit à néant en 2 tours, une belle performance pour celui qui sera nommé comme le ministre de la Défense mexicaine. Hamilton reprend cependant vite le large, profitant d'une monture bien plus véloce, mais à 6 tours du but, nouveau rebondissement. En s'attaquant pour l'avant-dernière position, Schumacher et Latifi se touchent. Le Canadien s'échoue dans les barrières après l'hôtel multicolore surplombant la piste. La voiture de sécurité entre en piste et Verstappen en profite pour se jeter dans la voie des stands, à l'inverse de Lewis. S'ensuit le plus grand quiproquo de l'histoire de la Formule 1. En ordonnant à un certain retardataire de revenir dans le tour, Michael Masi, le directeur de course, venait de fausser le championnat. La course reprend pour un petit tour décisif. Le pilote Red Bull est dans l'aileron de la Mercedes et il ne lui faudra que quelques secondes pour voler le leadership. En quelques minutes, le titre promis à Hamilton venait de changer de main. Max Verstappen devenait champion du monde pour la première fois de sa carrière, mais ce résultat est loin d'enchanter tout le monde, à commencer par le staff Mercedes. Pourquoi ne pas simplement avoir sorti un drapeau rouge pour faire repartir tout le monde sur un pied d'égalité comme à Bakou un peu plus tôt dans la saison ? Déjà marquée par de nombreux scandales, cette drôle de campagne aura connu un épilogue, à la hauteur de sa démesure. Le circuit de Yas Marina n'est pas le plus excitant des tracés, mais les luttes ponctuées d'intervention de la voiture de sécurité rendent parfois ces courses mémorables. Elles le sont d'ailleurs encore plus lorsque le champion y est à couronner. Aura-t-on le droit à un nouveau duel titanesque sous le crépuscule du golfe Persique ? Espérons-le en tout cas. Si le circuit de Yas Marina devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'il a été présent au calendrier de la Formule 1 de 2009 à aujourd'hui. Les pilotes parcourent désormais 58 tours de cette piste longue de 5,281 km, dont le meilleur tour en qualification a été établi par Max Verstappen en 2021 en 1 minute 22 secondes et 109 millièmes, alors que c'est lui-même qui détient le meilleur tour en course en 2021 en 1 minute 26 secondes et 103 millièmes. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet Un œil dans le rétro 1.wixsite.com/un œil dans le rétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.